Namasté les yoga lunettes, c'est Claudia. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, d'ailleurs, si tu n'as jamais lu ça, un must. Patanjali, c'est un gars qui a existé, en fait, du moins, on pense qu'il a existé. Toujours un peu nébuleux, mais ça fait tellement longtemps. Et puis, il a écrit des choses super intéressantes. Fait que des fois, tu as besoin d'être éclairé dans ton chemin de vie. Il donne plein de trucs. Fait que c'est vraiment un must à avoir dans ta bibliothèque. Dans sa boîte à outils, il y a 8 branches, si tu veux. On appelle les 8 étapes du yoga. Et dans ces 8 étapes-là, les 2 premières qui sont importantes, en fait, qu'on appelle les yama niyama, hein, c'est comme la façon de te comporter dans la vie, dans ton quotidien, t'accomplir pleinement dans ta vie, afin d'évoluer sainement, puis qu'un jour, ben, la lumière t'apparaisse d'en face. On veut tout ça de toute façon. Et puis, dans les yamas, en fait, les yamas, c'est un peu comme une attitude juste, hein, si tu veux. Et un de ces yamas-là, c'est la vérité. Puis, on a commencé 2020, en fait. Là, la vidéo que je tourne en ce moment, c'est au mois de janvier 2020. Et puis, tu as sûrement eu des intentions pour 2020. 2020, quand même, c'est un gros chiffre. 2020, vision 2020. fait que tu veux que tes intentions se réalisent. En fait, c'est toujours ça. Hein? Puis je dis intention pour ne pas dire résolution, parce que dans résolution, il y a le mot résolu. Ne pas être résolu. Tu ne veux pas avoir une connotation négative. Tu veux que ça soit positif, en tout cas pour ma part. Fait que, en ayant ces intentions-là, ton cœur est bon, ton cœur est beau. Là. Il veut vraiment le meilleur. Mais il arrive des moments où tu vas douter. Puis ça, c'est normal, c'est dans n'importe quoi. Fait que dire la vérité, satya, c'est pas seulement dire la vérité, être vrai dans qui que t'es. Je m'accepte comme que je suis. Ça veut pas dire que si je sais que j'ai des choses à travailler sur moi-même, que je ferai rien pour parce que, it is what it is. Non. Mais être assez honnête, admettre qui t'es, bien, c'est déjà un grand pas dans la bonne direction. Hein? Quand tu te regardes vraiment en face dans le miroir, tu fais « Oui, je suis comme ça. Oui, je suis impatient. J'ai des habitudes qui pourraient être changées. » Bien, ça, c'est être vrai. Puis du moment où tu es vrai, tu es capable d'aller ouvrir une porte, avancer, pour pouvoir évoluer. Puis je pense que c'est ça le but de tous les humains, en fait, sur la planète. Hein? On n'est pas ici pour rien. Il faut qu'on évolue. Hein? Pas juste t'asseoir dessus. Fait que la vérité, c'est vraiment cool parce que ça te permet d'ouvrir ton cœur puis de voir clair. Fait que dans les Yoga Sutras de Patanjali, il dit « Quand on est établi dans un état de vérité, l'action porte des fruits appropriés. Quand tu es vrai, tu es capable de poser des gestes concrets, des gestes vrais. » Fait que speaking of gestes vrais, vrai dans le sens où si tu as des limitations posturales, des limitations physiques, sois vrai, sois honnête envers toi-même, puis dis « c'est là que je m'arrête ». Ça ne veut pas dire que je m'arrête à jamais là. Je peux évoluer. Et là, la pratique au quotidien va faire que tu vas pouvoir t'améliorer, changer. Hein? La vérité va changer. Fait qu'on commence avec ça. Kali Mudra. Kali Mudra, tu entrelaces les doigts, les index se touchent, puis tu croises les pouces. Hein? Fait que c'est comme une direction claire que tu donnes. Fait que ça, c'est très vrai. Puis Kali, ben, elle, c'est une déesse. OK? Puis c'est une déesse, en fait, on l'associe un peu comme une déesse un peu fofolle. Tu sais, elle a la langue sortie, un collier de tête de mort, même elle tient dans une tête qu'elle a coupée elle-même. Mais dans le fond, c'est une métaphore sur couper tes liens à l'ignorance. Puis ça aussi, c'est une partie d'être vrai. Si tu ignores les aspects de toi, comment tu fais pour évoluer? Fait que Kali, elle est là pour ça, elle est là pour t'aider. Fait qu'on installe nos doigts comme ça, puis on les pointe vers le bas. Tu peux t'asseoir en Vajrasana ou tu peux même croiser les jambes, soit Stikasana, Sukhasana qu'on appelle, ou en indien par chez nous. Fait que tu mets tes doigts en Kali Mudra, pointe-les vers le bas pour être sûr d'être bien groundé. Fait que tes pensées vont être nourries par la terre, puis la terre, elle te renvoie son OK. Fait que ferme tes yeux ici. Grande inspiration.
À la fin de l'inspiration, sens que tu flottes à travers tes épaules, élargis les clavicules, sens que tu te fais long dans la colonne cervicale, l'arrière de la tête s'élève. Expire, relâche par la bouche. Inspire une autre fois. Pars de la base de ton corps. Continue d'inspirer jusqu'au top de tes poumons, sans les clavicules. À la fin de l'inspiration, tu flottes, fait que tu élargis tes épaules, tu vas sentir tes omoplates à s'appuyer dans les côtes derrière, l'arrière de ta tête se soulève, sens le dessus de ta tête qui pousse vers l'univers. Et là, maintenant, tire la langue comme Kali. Puis un petit bonus si tu regardes ton troisième œil. Dernière fois. Inspire. Flotte, 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 flotte. Gonfle tes poumons de motivation. Kali. Ouvre les bras comme un plateau. Un plateau rempli de bonnes intentions. Les intentions 2020. Sépare-les chaque côté de ton corps, mais garde les coudes un peu collés. Inspire, fais-toi long. Garde la longueur, expire, sens que c'est dans le centre de ton corps que ça se condense puis que ça ground dans la terre. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Force pas. Va avec le degré de rotation que ton corps te permet d'aller aujourd'hui. Expire à droite. Puis plus tu le fais, plus tu gagnes de l'amplitude. Ouais. Sens que les hanches sont vraiment groundées dans le sol parce que quand tu twists, il y a une hanche qui va venir avec toi. Laisse-la descendre. Dernière fois, chaque côté. Ouvre les bras de chaque côté, fais-les longs, fais-les longs, fais-les longs. Sans lever les épaules, essaie de déployer tes ailes à partir des omoplates. Tes bras, ils ne partent pas de tes épaules, ils partent de ton cœur, en arrière de tes omoplates. Fait que sépare ça, fais-toi long, fais-toi long. Expire, ramène les mains au cœur, Pranamasana, les pouces en direction du sternum. Derrière celui-ci, le vrai cerveau du yogi, le cœur. Inspire all the way up, Kali Mudra. Regarde peut-être même Kali Mudra, les pouces. Essaie d'avoir les bras longs ici, puis ouvre les épaules sans avoir de boucle d'oreille. Hein? Descends les épaules. Expire, Pranamasana. Une autre fois. Pars du sol, soulève jusqu'au ciel. À la fin de l'inspire, tire, 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 Kali Mudra, les pouces en direction de l'univers. Expire, Pranamasana, main au cœur. Dernière fois. Pars du sol jusqu'au ciel. À la fin de l'inspiration, tire, tire les aisselles jusqu'au bout des doigts, mais descends les hanches, descends les épaules. Expire, Pranamasana, main au cœur. Voyage à l'avant de ton tapis, croise les jambes, on se rejoint dans le quadrupède. Assure-toi d'avoir les mains la même largeur que tes épaules. Puis un petit truc ici, super le fun. Tu amènes les bras devant toi, hein? Mets les bras dans les épaules. Hein? Comme ça va faire en sorte que tes épaules vont relâcher vers le bas. Puis tu vois, devant moi, tu vas voir la longueur de tes bras en ligne avec tes épaules. Presse les coussins de doigts plutôt que les doigts. Presse-les devant, presse les paumes. Hein? Ça, cette posture-là, ben c'est ça. Fait que c'est assez vrai, merci, ça, hein? Ça ment pas. Bref, maintenant les bouts de doigts dans le sol, l'intérieur de tes pouces et tes index, plutôt que les petits doigts. La tendance, c'est que ça va flipper sur le côté, reste vers l'intérieur. Mais encore une fois, éloigne les épaules loin de tes oreilles. Fait qu'un petit truc là-dessus, c'est comme si tu voulais déchirer ton tapis en deux. Tu vas voir la ceinture scapulaire, le tour de tes épaules, kick in. C'est sûr et certain. Les genoux sont la même largeur que les hanches. Hein? Tu peux fléchir les orteils ou les garder pointés, en autant que les tibias pressent le sol. Ouais. Le nombril rentré légèrement. Puis cat and cow, chat et vache. Allonge le devant du corps. Fait que c'est l'arrière du corps qui squeeze vers le centre. Expire le menton au thorax, le sacrum, le tailbone, le coccyx vers le sol. Dôme à partir du centre de ton corps, sous ton sternum. Presse les mains, les genoux. Deux autres, inspire, hop.
Expire, down. Presse les mains, presse les genoux. Dernière fois. Grand arc. Tu réveilles ton autoroute nerveuse. Expire. Vers le centre. Ramène au centre, inspire, allonge la jambe droite, pointe tes orteils. À l'expiration, ramène vers le centre, seulement le genou. Allonge vers l'arrière. Expire, reviens devant. Égale le poids dans tes deux mains. Expire, ramène. Essaie de passer ton pied par-dessus le genou gauche, croise, puis viens t'asseoir sur ton talon gauche. Super confortable, right? Ton pied droit, essaie d'avoir le dessus du pied droit au sol. Right? Et là, le moment de vérité, concept, tu peux peut-être attraper ton genou avec tes deux mains. Ça se peut que ça ballotte, puis c'est normal. Ton talon gauche, lui, il est vraiment au niveau du périnéum. Fait que c'est entre les organes sexuels et l'anus. OK? C'est un petit endroit assez particulier. Puis essaie de t'asseoir là-dedans, puis d'être zen. Tu sais? En entrelaçant les doigts ensemble, tu passes par-dessus ton genou, puis tu recules tes épaules. Tu te fais long. Tu peux même fermer les yeux ici. Kali Mudra. Inspire, up. Expire, relâche. Dépose au sol, viens devant, bascule devant, ramène la jambe droite derrière, inspire, peut-être même allonge un peu plus haut. Dans le tigre, à la fin de l'inspire, plie ton genou, essaie de toucher les orteils sur ton pompon. Expiration, rond, 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 viens toucher ton front avec le genou. Inspiration, dépose quatre pattes. Expiration, balasana, front au sol. Si pour toi, le front, ça ne va pas au sol, tu peux mettre un bloc sous ton front. Si pour toi, les fesses ne peuvent pas aller vers les hanches, roule une serviette, puis mets-la entre tes cuisses et tes mollets. Et si le problème est dans les chevilles, tu peux mettre une petite serviette ou une débarbouillette roulée sur le dessus du pied, en fait. Ça va te donner un appui, plus de confort. Deux possibilités dans Balasana, la posture de l'enfant, tu peux avoir les genoux ouverts ou les genoux fermés. Les genoux fermés, tu auras le ventre sur les cuisses. Le genou ouvert, le ventre va pouvoir aller plus loin vers le sol. Reviens dans la table. Si tes genoux étaient plus ouverts, ramène-les au centre, égal à tes hanches, les pieds en ligne avec les genoux. On refait ça, la jambe gauche. Inspire, allonge derrière. Expiration, ramène au centre. C'est vrai, garde le dos long. Allonge seulement la jambe derrière, puis sens que les côtés de ta nuque se soulèvent vers le ciel. Expire, ramène au centre. Donc, ce n'est pas mon menton qui va toucher mon thorax maintenant ici, c'est vraiment les côtés de ma nuque qui vont se soulever. Inspire, expire, ramène au centre. Mes mains poussent également dans le sol. Dernière fois, inspire. Expire, ramène au centre, contracte, contracte, contracte. Essaie d'amener le dessus de la cuisse vers ton sternum. Essaie de passer le genou en avant sans basculer ton poids par-dessus tes poignets. Reste au-dessus de tes poignets ici. Avec une concentration dans tes abdominaux, dans ton corps, tu vas pouvoir éventuellement aller passer par-dessus le genou droit. Essaie de ramener le pied le plus près possible de la jambe droite. Viens t'asseoir sur ton talon droit. Une jambe à l'autre, c'est vraiment différent. Okay? Tu vas sentir peut-être que ton mollet ici est dans le chemin. Okay? Si c'est le cas, sans le tasser, parce que tu ne veux pas aller jouer dans ton articulation de genou, en poussant le muscle d'un côté, on tire sur les tendons, pas trop bon pour le genou. Fait que tu veux vraiment être délicat ici, presser à l'intérieur du mollet, seulement aller l'effoirer un petit peu, comme on dit. Puis là, à un moment donné, tu te fais une place. Le dessus du pied se rapproche si c'est possible. Tu vois que moi, mon genou ici, un peu plus haut que l'autre de tout à l'heure, c'est normal. Ça arrive dans les meilleures familles qui disent. Le dessus du pied dans le sol. Good. Oublie pas de t'asseoir, ton endroit de prédilection. Entrelace les doigts de l'autre façon. Fait que là, tu dis, ouais, mais là, je sais pas comment j'ai entrelacé. Entrelace normal. Ça vient tout seul, c'est automatique. Alors, regarde, switch. Par-dessus ton genou.
ton genou va pousser vers l'avant, tes doigts vont pousser vers l'arrière. Ça allonge automatiquement ta colonne vertébrale. L'inspiration monte jusqu'au clavicule. À la fin de l'inspire, développe, ouvre, diffuse ton énergie au niveau des épaules, élargis les épaules. Expire les omoplates un petit peu vers le bas. Fait que ce n'est pas mes épaules qui descendent, c'est vraiment mes omoplates qui glissent légèrement derrière ma cage thoracique. Ferme tes yeux. Une expiration. Un moment de concentration. Hein? Elle est où ton intention? C'est peut-être le moment opportun d'y penser. Hein? Reviens devant. Oh, attends une minute. Ouvre, Kali Mudra. J'allais l'oublier. Lève les bras vers le ciel. C'est un laser. Tire jusqu'aux confins de l'univers. Groundé dans le sol. Tu es une connexion directe entre ciel et terre. Envoie donc un autre Kali. All right. À la fin de l'expire, laisse descendre tes bras vers les côtés et vers l'avant. Glisse sur ton tapis. Ramène le genou. Déjà le core kick-in. Inspire, allonge derrière, allonge la jambe dans le tigre. Regarde haut, presse les deux mains, le genou droit. À la fin de l'inspire, fléchis ton genou, pointe les orteils. Expiration, ramène. Par le nez. Squeeze ton genou, essaie d'aller le porter au front. Inspire, reviens au centre. Balasana, expire. Plus tu pousses tes doigts en avant, plus tes hanches reculent derrière. OK? Là, maintenant, je vais te demander de venir sur le bout des doigts. Une professeure que j'aime beaucoup qui s'appelle Annie Carpenter, check-la, si tu ne la connais pas. Elle appelle ça des cupcakes. Fait que tu cupcakes tes doigts. Comme si tu avais un petit muffin à glaçage que tu ne voudrais pas effoirer. Fait que pousse les bouts de doigts sur ton cupcake. Ça va faire en sorte que ça va soulever les aisselles. Tu vas le sentir. Mets tes doigts au sol. Tu sens tes bras qui tombent. En ayant les bouts de doigts dans le sol, ça lève. Éloigne les épaules, loin des oreilles. Sens que tes omoplates, les palettes derrière tes épaules, se rapprochent vers la colonne vertébrale. Ouais. Et là, si c'est possible, le front au sol. Peut-être que ça ne sera pas possible parce que tu es surélevé. Le bloc devient intéressant. Hein? Plus tu pousses tes cupcakes vers l'avant, plus tes hanches se reculent vers l'arrière, tu vas sentir tout le côté de ton corps s'allonger. Reviens devant à quatre pattes, recule derrière, croise les jambes, allonge devant. Allonge une jambe à la fois. Presse l'intérieur de ta cuisse, hein? Plutôt que juste d'aller porter la jambe complètement au sol. Fais ça énergétique. De l'intérieur de tes cuisses, sens que c'est l'intérieur de ta jambe droite qui pousse vers l'avant. Les orteils fanent comme un éventail. Fait que plus l'intérieur va vers l'avant, plus l'extérieur se ramène vers le centre. On allonge la jambe gauche. L'intérieur de la cuisse se projette à l'avant. Les orteils fanent. Puis l'extérieur de mon pied gauche, lui, continue de tirer vers ma hanche. Pousse et tire. Tu n'es pas seulement en extension ou en flexion, tu combines les deux. Ça, c'est être en yoga. Fait que continue d'énergiser ça. Je continue, moi là, en ce moment, j'ai l'air de rien faire, mais c'est quand même du travail. Ça shake en ce moment, ça fait dans les cuisses. J'espère que ça fait ça aussi de ton bord. Et puis, c'est comme si j'avais, dans le fond, une ceinture. Hein? Fait que ma ceinture ici passe derrière mon pied, puis ça tire vers mes hanches ici. Pousse vers l'avant, tire vers les hanches. Suis ce mouvement-là qui est énergétique, mais ô combien efficace au niveau du body. Maintenant, les côtes, rentre-les vers l'intérieur. Puis de là, la colonne s'étire. Sans aller faire une traction. Les bouts de doigts derrière, tu peux mettre tes cupcakes derrière. Lève les épaules, sens les aisselles qui se soulèvent, mais pousse les bouts de doigts dans le sol. Squeeze les omoplates. Laisse descendre les omoplates vers le sol. Si tu es comme moi en ce moment, mes côtes font... Fait que le bout des côtes ici, ceux qui sortent le plus, essaie de les tricoter vers l'intérieur. Mais continue. Énergétiquement, la loupe, les épaules, les omoplates, les cupcakes, les côtes, alouettes. Oh! Inspire. Kali. Relâche tout.
Shake les jambes. On fait quelque chose de le fun ensemble. Baddha Konasana, c'est le papillon, hein, si tu veux. Fait que les pieds vont aller se coller ensemble et allonge devant. Se colle ensemble et allonge devant. Fait que je garde toujours mes cupcakes. Colle ensemble, allonge devant. Colle ensemble, allonge devant. Colle, allonge. Colle, allonge. Continue d'engager les pieds, laisse-les flex, comme si les petits orteils tournaient encore vers tes hanches. Essaie de garder ton corps le plus long possible parce que la tendance, ça va vraiment être de rouler le bas du dos. Essaie d'être long, même du bas jusqu'au haut du dos. 2 autres fois. Dernière fois. Baddha Konasana, lève les bras. Expire, les bras latérales, Kali. Rentre le nombril, pousse l'intérieur de tes pieds ensemble. Inspire, Dandasana, le bâton. Kali Mudra, Baddha Konasana. Inspire, hop. Expire. Inspire, hop. La nuque, la colonne est longue. Expire, troisième œil, Kali. Dernière fois, hop. Amène le pied droit derrière le pied gauche. Et là, je suis dans une variation un peu loufoque de Baddha Konasana, mais ça va me permettre d'aller ouvrir mes hanches. C'est supposé te faire du bien, cette affaire-là. Inspire, allonge 45 degrés la colonne vertébrale, le bout de la tête s'étire et relâche vers l'avant, expire. Donc, je veux sentir que l'intérieur de mes cuisses spin en arrière. La tranche externe de mes 2 pieds pousse dans le sol. Mes pieds sont toujours flex ici. Si tu sens que ça tire dans tes genoux, reviens. Okay? Sois vrai. Le corps, il ment pas. Il va te la dire, ta vérité. Ça, c'est sûr et certain. Puis souvent, on ne l'écoute pas. Puis là, on arrive des années plus tard, on fait « Ah, je comprends pas, le yoga, c'est supposé de me faire du bien. Est-ce que tu t'es vraiment écouté pendant toutes ces années? » Je te parle ça parce que, humblement, en étant vrai, en te disant la vérité, on est tous pareils, hein? Reviens, inspire. Dandasana, expire. Inspire, ramène la jambe gauche maintenant à l'intérieur, le pied droit en avant. Fait que c'est comme si tu voulais sortir tes fesses, ton booty, en arrière. C'est comme si je sentais que mon nombril voulait s'aspirer vers la colonne. Les côtes ici. Et là, c'est toujours, évidemment, parce que je rentre les côtes, là, ça va avoir tendance à rouler vers l'intérieur. Fait que continue de spin le pas vers l'arrière, le nombril vers la colonne, un petit peu tricoter les côtes, les cupcakes derrière, lève les épaules, amène les omoplates derrière, le dessus de la tête, pousse, Kali. Les pieds sont de la même largeur que les hanches. Je vais amener mes mains maintenant, je vais déposer mes paumes au complet au sol, puis mes doigts, j'aime ça les avoir à l'extérieur. Ça va permettre une belle rotation naturelle de l'humérus dans l'épaule. Inspire, lève les hanches le plus haut possible. Squeeze un bloc imaginaire entre tes 2 genoux, squeeze les omoplates. Inspire, la langue sortie, Kali. Descends les fesses, laisse les fesses sortir vers l'arrière, squeeze les omoplates, viens descendre tes fesses. On refait ça, c'est trop le fun. Inspire, lève. Expire. À la fin de l'expire, descends les fesses. Sors le booty. Viens t'asseoir sur les ischions. Dernière fois. Inspire. Up. Et relâche. Descends au sol. God. Oh yeah. Allonge une jambe à la fois. Puis fais ton chemin dans un soupita. Qu'on finisse ça simple. Le genou droit plie. Je bascule vers la gauche. Ma fesse droite va se lever, puis c'est correct. Mes bras peuvent être ouverts en croix, en cactus. Ce moment, un grand moment de vérité. Est-ce que j'ai tendance, moi, d'habitude dans ma pratique, à aller crinquer mon mouvement? Personnellement, j'étais comme ça. Et il y a des moments où je suis encore comme ça. Fait que si je vais être honnête envers moi aujourd'hui, je vais vraiment sans l'aide de mes mains. Je n'ai pas besoin d'aller porter mon genou de l'autre côté. De toute façon, si je porte mon genou de l'autre côté, regarde l'épaule, elle se soulève. Donc, je veux vraiment avoir les 2 épaules au sol. Alors ici, pour moi, ça, c'est la limite.
Maintenant, d'ici, sens tout ton flanc droit qui s'allonge. Sens la hanche droite qui s'en va vers l'avant. Et si ça va bien ici, peut-être tu tournes à droite. Peut-être pas. Ramène la nuque au centre. Ramène le genou au centre. Allonge la jambe droite. Genou gauche. Puis le genou, bascule à droite. Même si je veux bien faire, même si le thème d'aujourd'hui, c'est la vérité, mon corps, il veut tellement, je peux pas y en vouloir, il veut. C'est bien, c'est beau la détermination quand même. Fait qu'amène ton genou à droite, puis là, mon épaule se soulève. Donc, pour être honnête envers ma pratique d'aujourd'hui, je vais avoir les deux épaules au sol. Et donc, je dois revenir un peu. Ouais. L'intérieur de la cuisse gauche, elle, laisse-la se diriger en direction des pieds. Sens l'extérieur de ta hanche gauche qui s'allonge en direction des pieds. Sens tout ton flanc gauche qui s'allonge, de la hanche jusqu'à l'aisselle. Et si ça va bien ici, peut-être je regarde à gauche. Peut-être pas. Ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué, forçant. Reviens au centre. Reviens avec ton genou gauche. Allonge la jambe gauche. Et pourquoi pas terminer avec un mouvement des bras. Amène tes bras vers le ciel. Croise par-dessus. Donc, amène le bout de doigt en direction des épaules, derrière les épaules ici. Et viens chercher l'arrière peut-être de tes omoplates. Sens que tu peux séparer les omoplates à l'inspiration, sens que tu pousses le sol avec la cage thoracique. Expire, relâche, descends les épaules. Essaie peut-être même de coller les coudes ensemble et peut-être même de les ramener au niveau du sternum. Inspire, relève. Ouvre grand, ouvre large. Expire, croise de l'autre côté. Les bouts de doigts vont aller chercher derrière les épaules, peut-être même derrière les omoplates. Quelle est ma vérité à moi? Si j'ai des grosses épaules, si je suis musclée, peut-être que je ne pourrais pas aller toucher mes omoplates. C'est bien correct. Inspire, sens l'arrière de ta cage thoracique qui pousse le sol, sens les omoplates qui se séparent. Expire, les coudes peut-être se ramènent ensemble, peut-être même vers le sternum. Inspire, relève. Lève une jambe à la fois en pliant les genoux. Shake les doigts, shake les orteils, shake les bras, shake les jambes, shake, shake, shake like there's no tomorrow. Tire et plop, relâche. Puis là, ton Shavasana, il a peut-être l'air d'un pas Shavasana traditionnel, puis pourquoi pas? Ton corps s'est dessiné, il s'est fait son propre chemin. Peut-être un bras plus haut que l'autre. Peut-être les jambes plus larges que d'habitude. Pourquoi pas? Écoute ton corps respirer. Si tu peux rester plus longtemps, reste plus longtemps. Et si tu as une journée à continuer, ben bouge tes orteils, bouge tes doigts, un genou à la fois, dépose tes pieds au sol. Et si tu es en début de journée et que tu as beaucoup de choses à faire aujourd'hui, ben tourne donc sur le côté droit. Et si toutefois tu termines ta journée, tu es en soirée, tu veux relaxer, ben tourne sur le côté gauche. Serre-toi de ton bras comme un oreiller, plie les genoux. Et avec l'aide de la main sur le dessus, cupcake tes doigts au sol, presse ceux-ci pour t'élever dans une posture assise confortable qui te convient aujourd'hui. Une posture qui est vraie pour toi, ici, maintenant. Descends les cuisses dans le sol, élève la colonne, relaxe les épaules. Terminons ainsi encore avec Kali Mudra. Entrelace les doigts, les pouces, seulement les index. Vers le sol, les bouts de doigts.
Inspire, élève Kali Mudra vers le ciel. Expire, laisse le centre du corps descendre jusqu'au sol. Anjali Mudra, descend les mains au niveau du cœur. Ton intention, ta vérité. Namasté.